l'éternel. Oh, l'offrande est plus supérieure. L'offrande est plus supérieure que tes problèmes. L'offrande est plus supérieure que ce que tu vis. L'offrande peut te libérer. Alors il donne à l'éternel sous lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre de saint. Afin que le vivant sache que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Qu'il les donne à qui lui plaît. Et qui élève le plus vil des hommes. Voilà les songes que j'ai eus. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà qu'est-ce qui va se passer. Lorsque nous avons parlé de ce prison de l'enfer, nous avons parlé du premier homme qui n'a rien fait, qui n'était pas conscient qu'il était utilisé par la sorcellerie. Mais souvenez-vous de ce que j'avais dit, le Seigneur lui avait dit. Le Seigneur lui avait dit, qu'est-ce que tu voyais dans tes songes? Cela me pousse directement à parler d'un songe qu'on appelle le songe des états d'âme. L'âme de l'homme est la partie la plus précieuse de l'être humain. Quand un chemin de l'éternité est prévu pour ton âme. Et qu'est-ce qu'un songe des états d'âme? Par définition simple, ce n'est que tout songe qui révèle l'état de la personnalité de l'être humain, qui révèle la vie spirituelle de l'homme, qui révèle à l'homme son identité. Le son, c'est comme un thermomètre. Dieu l'a établi en l'homme pour permettre à l'homme de se connaître lui-même. J'avais dit que l'homme n'est pas ce qu'il dit et qu'il n'est pas ce qu'il prétend être. L'homme est ce que l'état de son âme. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme dans son état parfait. Nous savons que Dieu n'a créé que le corps de l'homme, mais l'âme et l'esprit de l'homme provient du souffle que Dieu a soufflé en l'homme. Tout ce qui a été créé sera détruit. Mais il y a quelque chose en l'homme qui n'a pas été créé. C'est pourquoi ces choses-là ne peuvent pas être détruites pour toujours. Ces choses-là qui vont éternellement. C'est ce qu'on appelle l'âme et l'esprit de l'homme. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose qui est sorti de Dieu. Et lorsque Dieu souffle en l'homme, l'homme devient un être vivant. Alors l'âme de l'homme était dans son état d'innocence. Il était tellement parfait. L'âme ne pas suivre. L'âme était tout à fait parfait. Lorsque Dieu le donna à ses créatures, c'était alors le début de l'histoire de l'être humain. À cause de l'innocence d'Adam, la chose que l'homme était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce n'était pas de son extérieur, mais c'était de son intérieur. Puisque le souffle de la vie est venu de Dieu, l'homme incarné de valeurs spirituelles. L'homme était un être innocent. C'est pourquoi on dit qu'il était à l'image de Dieu. L'image de Dieu montrait l'autorité de l'homme sur sa création. Que l'homme était le maître de tout ce que Dieu avait créé. De l'homme. C'était la position que Dieu nous a établie. De dominer et de contrôler. Parce que Dieu incarne le pouvoir. C'est ça l'homme à son image. Mais Dieu ne s'est pas limité là.
Il faut que l'homme soit encore à mon ressemblant. Et lorsqu'il devient la ressemblance de Dieu, il incarne maintenant le caractère divin. C'est l'état de l'innocence de l'homme. Il était un être tellement parfait. Mais qu'est-ce qui va venir dans la suite des temps? Lorsque la corruption est venue dans l'histoire de l'humanité, alors parie un autre Seigneur sur le système de ce monde, qui a voulu prendre l'autorité, la papauté du monde. Ils s'appellèrent le nom du diable. C'est là que Satan va commencer son gouvernement. Il dit, je vais diriger le monde, mais je ne veux pas que les habitants de la terre sachent que c'est moi qui les dirige. Alors il est venu par le système des envoûtements, par des contrôles mystiques dans la vie des hommes. C'est comme ça qu'il cherchait maintenant à faucher les âmes des hommes. Il jetait des sorts dans les esprits des hommes, et les âmes des hommes étaient souillées. Or, la seule chose que l'homme peut appartenir à son Créateur, c'est l'état parfait de son âme. C'est l'âme qui traite une relation avec le Créateur. C'est pourquoi même lorsque nous prions avec notre chair, ça ne fait absolument rien. Il faut que ça soit une connexion de l'intérieur de l'homme. Mais puisque Satan, le diable, est très malin, Dieu a voulu toujours prévenir l'homme de connaître chaque jour l'état de son âme. Un homme qui est dans ce bon sens, chaque mois il doit aller à l'hôpital, voir les docteurs pour savoir l'état de sa santé. C'est ça l'homme qui est dans sa pleine connaissance. C'est aussi l'âme de l'homme. Dieu a voulu que l'homme puisse checker, toujours savoir l'état de son âme. C'est pourquoi il a doté à l'homme ses potentialités de son. Il se révèle comment à l'homme. Être l'état de ton âme n'est pas difficile. Ressembler tellement tous les songes que tu vois là. Ressembler tous ces songes là que tu vois. Sans un prophète te dire que tu es sorcier. Sans un prophète te dire que tu es sorcier. Et toi-même tu connaîtras l'état de ton âme. Donc que tu vois chaque nuit tu manges. Or la nourriture n'a pas été instituée pour les esprits. Dieu n'a pas dit à nos esprits de manger la nourriture. La seule chose que nous mangeons spirituellement, c'est la prière et la parole de Dieu. Mais lorsque tu fais des rêves, que tu manges la nuit, amen. Je parlais avec une dame quelque part. La dame là me dira, il fait un rêve. Son oncle est venu le voir. Et oncle a envoyé pas naïe. Aïe na soso yamunego. L'oncle là lui dit, ma fille, tu dois préparer cela, on va manger. Je préparais cela. Et l'oncle m'a dit, prends ta part. Moi aussi, j'ai pris ma part. Je mangeais. Je mangeais. Je vis très rassasié. Puis je me réveille. J'ai dit, ah, c'est que Dieu m'a montré qu'aujourd'hui, je dois préparer la poule. C'est ce que nous allons manger aujourd'hui à la maison. Elle ne savait pas que spirituellement, son oncle a transmis quelque chose. Là, je lui ai dit, maman, la viande que tu as mangée la nuit, cela révèle déjà en toi ton état d'âme. On t'a transmis la semence de la sorcellerie. Regarde maintenant, je te révèle ceci. Le monde de la sorcellerie est tellement développé. Autre, vous savez,
Autrefois, vous savez, pour devenir sorcier, il faut rencontrer un ancien sorcier qui va jeter une sorte sur quelque chose. Et dès que toi tu prends la chose du monde, il vient la nuit réclamer la chose. Et puisque tu seras incapable de lui donner la chose, là c'était des anciens domaines de sorciers. Mais la sorcellerie s'est tellement développée. Il peut sortir de son esprit, venir rencontrer ton âme. Celui-là connaît la direction de l'âme de l'homme. Il peut invoquer ton nom. Il peut invoquer tes faiblesses. C'est là qu'il va entrer. Il appelle ton âme. Il jette le sort de la sorcellerie. Il est initié dans la sorcellerie sans pour autant le rencontrer physiquement. Lorsque j'ai dit à cette dame-là que tu as reçu la sorcellerie, elle m'a dit sans te faire prophète. Elle s'est fâchée contre moi. Elle ne venait plus à l'église. Mais chaque fois que je le voyais, je le rappelais toujours maman. Tu vas chercher la délivrance. Tu as déjà mangé la nourriture. Elle a beau quitter l'église, elle est partie. Après 3 mois, elle fait notre rêve. Elle se retrouve dans un confrérie des gens. Et dans cette confrérie-là, tout le monde devait faire des sacrifices. Son tour est arrivé. On lui dit que tu dois donner 2 personnes. Elle dit moi je ne suis pas sorcière. Alors son oncle se présenta. Son oncle lui dit souviens-toi de la nourriture que tu as mangée. Elle se réveilla. Et directement elle commence à pleurer. Elle m'appelle la nuit. Je lui dis quelque chose s'est passé. Retenez ce que je dis. Retenez ce que je dis. L'homme n'est pas de son extérieur. L'homme est l'état de son âme. Les saints effets là que tu dis dans tes paroles n'ont aucune influence de ton âme. Tu dois connaître l'état parfait de ton âme. C'est qu'on t'a déjà donné des responsabilités spirituelles. Il faut faire beaucoup d'attention. Je vais vous parler de ce témoignage. Là, j'étais en enfer. Nous avons rencontré un pasteur. Ce pasteur-là était en enfer. Pourquoi? Le Seigneur me racontant son histoire. Quand il était sur la terre, il était tellement aimable à ses fidèles. Et lui aussi prenait soin de ses brebis. Alors un jour, un groupe de sorciers de l'église se sont rencontrés la nuit. Ils se disent l'un à l'autre. Notre pasteur est trop gentil. Nous voyons quand nous tombons malades, le pasteur vient toujours nous voir. Le pasteur vient toujours nous voir à la maison. Et quand tu as des problèmes financiers, le pasteur nous assiste. Alors que devons-nous faire? Nous devons rendre notre pasteur notre président de nos réunions de la sorcellerie. Si notre pasteur devient sorcier, il pourra nous aider à détruire la vie de toutes les églises. Et c'est comme ça que ces sorciers sont décidés. Il dit par quel mécanisme pourrions-nous transmettre à notre pasteur la sorcellerie? Celui qui était le chef des sorciers dit à ses acolytes, prenons de l'argent, mettons aussi dans une enveloppe, écrivons que c'est la dîme. C'est choisis une dame qui est là. Elle dit c'est toi qui seras censé de remettre la dîme au
pasteur. Tu diras que Dieu m'a béni. Donnera cela au pasteur. Et quand le pasteur aura la vie, le pasteur aura la sorcellerie. Et le matin arrivait. La dame est venue à l'église. Le pasteur pria pour la dame. Et la femme a remis au pasteur la dîme de 200 $. Elle dit au pasteur, je donne ma dîme de 200 $. En tout cas, quand le pasteur attend le montant de 200 $, le pasteur commence à prier. Je déclare au nom de Jésus. Les 200 $. Elle prie les 200 $. Et qu'est-ce qui est venu dans la suite du temps? Le pasteur se voyait dans la nuit. Dieu m'a mené dans une autre dimension de la spiritualité. Il venait à l'église pour dire à ses fidèles, j'ai des dimensions très élevées. Oui, je rencontre les gens qui veulent me capturer. Je me vois directement sur l'espace. Là, je marche comme des anges. Je vole comme un oiseau. Je suis dans les airs. Je me vois parfois aux États-Unis d'Amérique. Je me vois parfois en Corée d'ici. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? La dîme que le pasteur avait reçue avait la sémence de la sorcellerie. Et c'est comme ça maintenant que le pasteur là a reçu la sémence inconsciente. Que c'est là qu'il s'est retrouvé en enfer. J'ai rencontré ce pauvre messieurs. J'ai rencontré ce pauvre messieurs. Alors qu'il était dans sa fosse, suppliait le Seigneur de le faire sortir. Il dit, Seigneur, j'ai été ton serviteur. Je prêchais ta parole sur la terre. Mais Jésus lui dit, les âmes souillées n'hériteront point mon royaume. Pense ceci, bien-aimé. Qu'est-ce que tu vois la nuit? Qu'est-ce que tu vois la nuit? Qu'est-ce que tu vois la nuit? Bien aimé, on continue notre voyage en enfer. Dans la fosse suivante, nous avons trouvé un vrai sorcier qui s'est retrouvé dans cette fosse-là. Lorsque je l'ai regardé, je voyais l'image d'un homme aussi apparaître là-dedans. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi cet homme est ici? Alors qu'il était dans les durs tourments. Pendant que je l'ai regardé, avant de changer ma forme, le Seigneur me dira ceci. Quand il était sur la terre, son père était sorcier. Avant la mort de ces derniers, il prit l'esprit de son fils, l'amena la nuit dans l'air conféré de la sorcellerie. Il présenta son fils. Il dit, bientôt moi je vais mourir. Je veux que bientôt mon fils prend le relais. Alors que je ne serai plus là. Le père est mort. Et cet enfant-là que tu vois dans la fosse, se voyait chaque nuit se diriger vers une arbre qui est au milieu de la parcelle. Il voyait ses rêves souvent. Il parlait à son pasteur qui ne comprenait absolument rien. Alors pour la dernière fois, il s'est dit monter dans cet arbre où il a trouvé un groupe de sorciers. Et ce sorcier-là, on lui dit, tu as été déjà choisi par ton père de prendre les relais de la sorcellerie. Et c'est comme ça qu'il est devenu sorcier. Connais-toi toi-même. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Fais beaucoup d'attention. Bana bilo sokolanga na douche ya cantine bana babiso yo kaka système au continent mon cantine au mimi de cantine à mai au continent douche bandi ko boire mais sokolani na buto zo na kata salle de bain pour le belé donc comme ça visite à savon ah ozo dina mo dini na kati
Au baloki. Voilà. Et tu te réveilles, tu dis le matin. Voilà, mon gars, tu as mon Zambala singa fina ngeko za kotombo ama. Voilà les pambo, les niveaux de vie. Na salle de bain. Donc quand tu es un milliardaire dans le monde des sorciers sans le savoir. 85% des gens qui sont dans les églises sont des sorciers. 85% et des sorciers inconscients. Pourquoi? Parce que le diable jette son sort sur ces hommes pour essayer d'être informé des événements qui se passent dans les églises. La sorcellerie inconsciente, c'est un moyen par lequel les diables contrôlent les intérêts des hommes. J'ai rencontré une âme en enfer. Alors qu'on continue notre voyage avec le Seigneur. Je viens d'être retenu par 4 personnes. Cet homme-là disait, moi je ne suis pas sorcier. Et les sorciers là lui disaient, nous avons utilisé ton visage pour aller détruire la vie des gens. Tu pensais que ton visage là peut aller au ciel. J'ai dit, Seigneur, si les diables utilisent le visage d'un homme, cela peut aussi empêcher son âme d'aller au ciel. Le Seigneur me dira ceci. Il est écrit, oh non, c'est possible, mais l'homme est impie, il va comme un impie. Lorsque les sorciers viennent la nuit, ils volent ton visage. Il part avec ça. Il veut aller détruire la vie des gens. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour détruire ta réputation, il prend ton visage. Il part avec. Il porte ton visage. Il a parlé aux gens. Et demain, après 3 ou 4 jours, quelqu'un viendra te voir pour te dire, tu m'as fait du mal quelque part. Je t'ai dit la nuit me suit. Toi qui t'es réveillé, tu dis que je ne suis pas sorcier. Mais beaucoup de gens, comment on inviter dans la vie, parce que comment il y a dans la misala mabé. Et si il y a des gens qui ont mabé, fais beaucoup d'attention. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, c'est ce qu'on appelle les sommes de réputation. Le diable le fait pour détruire ta crédibilité. Mais qu'est-ce qui se passe? Ton visage a été volé spirituellement. Les sorciers sont partis avec. Ils ont détruit la vie des gens. Et quand il finit avec ses forfaits, il rentre à 4h du matin. Il remet ton visage. Il rentre chez lui. Et qu'est-ce qui sera la suite? C'est ta réputation qui sera détruite. Amen. Regarde bien ce que tu vois. Regarde que ces hommes-là se retrouvèrent en enfer à cause de cette sorcellerie inconsciente. Fais beaucoup d'attention, bien. Qu'est-ce que tu vois la nuit? Il y a beaucoup de signes que je peux te montrer, que tu peux comprendre toi-même que tu es sorcier. S'habiller à quelqu'un. Tu peux connaître toi-même ton état. Se retrouver avec dans des endroits inconnus. Dans les endroits inconnus. Avec des gens inconnus. Tu te vois marcher avec ces gens-là. Manger avec ces gens-là. Discuter avec ces gens-là. Balader avec ces gens-là. Et tu te réveilles le matin. Tu dis tous les gens que j'ai vus la nuit, je ne connais absolument personne. Amen. 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 Et c'est comme il a eu. Tu vois, ça peut se faire que tu te vois la vie, marcher avec les inconnus, parler avec ces gens, discuter avec eux. Tu te vois avec ces gens inconnus. Et le Seigneur t'avertit que ton esprit est pour aller dans des réunions des sorciers. Fais beaucoup d'attention. Tu fais un rêve la nuit.
Mon aussi mimbe. Parce que baye va pour disayo. Badi ko mbeli wana anga chubo yo zumiro chubi mutwana na mutu boum au partir mutwana katika chomike. On a mon Dieu, Dieu m'a donné l'autorité spirituelle. Nzamba pesinga bokonza molimo. Oh, la Bible dit que tu ne tueras pas. Mais comment toi tu tues la nuit? J'ai tué les gens la nuit. Tu te retrouves en enfer et on t'en dit que tu as tué quelqu'un et toi tu dis jamais, jamais. Activité nini yangashaka amna yo. Mitala ba amna ngo sala ba musala nini. Répétez après moi. Lo ba amna ngo sala ba musala nini. Amna ngo sala ba musala nini. Amna ngo sala ba musala nini. O sala ba musala nini o ngala yeba te. Bien-aimé, les corps se reposent. Mais l'âme et l'esprit ne se reposent pas. C'est pourquoi tu te vois dans des endroits pendant que tu dors. C'est la réalité spirituelle de l'homme. Alors réfléchissez bien. Tu te réveilles le matin. Après 1, 2, 3 semaines, maman va y koufa. Tu dis papa na lota qui a mon vision. Zaba dali sakingai. Mais na yeba kite. Or c'était toi. Tu as tué ta maman. Alors tu devais répandre la nouvelle. Les diables se cachent toujours derrière les hommes. Il veut que l'homme soit coupable lui-même. Il veut que l'homme soit coupable. J'ai parlé avec un ami pasteur. Maintenant, on parlait avec ce pasteur-là. Il avait un songe qu'il n'avait pas compris. Il me dit, l'homme de Dieu, je veux que tu interprètes cela. Un fidèle de l'église a fait ce rêve. Il me voyait, moi et lui dans la montagne. Mais l'endroit était tellement sombre. Je devais prier pour lui. Il m'a dit que ça va déclaration pour les gens. Il m'a dit que ça va déclaration. Il m'a dit de prier. Mais t'as toujours prié naïe. Maman les sables que sokola ils sont qui les autres sokola. Na tout bien d'autres moi pour ça là biwa. Bolo pa na ngomba. Et si comme ils avaient des noms lili. Je lui ai dit dans les ténèbres. Le Seigneur veut te dire quoi? Malgré que tu pries. Mais tu as une autre puissance qui est en toi. Un autre pouvoir qui te contrôle. Le monde éternel qui agit en toi. Tu dois chercher la délivrance. Regardez bien le thermomètre de ta vie. L'état de ton âme. Bien-aimé, ne joue pas avec ton âme. C'est de là que dépend ta vie. Il y avait beaucoup de sang en fait. À cause de ce type de la sorcellerie. Toi tu es ici au Congo. Ami, tu fais un rêve. Chef bonjour, chef bonjour. Attaque tout scout aux alabate, moulage aux alabate, moi la vernité, au salaire de l'autre côté, la famille que tu vas considérer à côté. Tu te réveilles, tu dis, le Seigneur m'a révélé, je sais de considérer dans ma famille. Amen. 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 Regarde bien. Connais bien l'état de ton âme. C'est de là que dépend ta vie pour toujours.
Cela dépend de ta vie. Nalali na butu bando bota motikala ko ma cercueil mais tant on a dit na butu moni bino bomemi na loti dada kufi ça mi cercueil na tozolela penza na surtout ke pega boy maya biso bi mangai na ki ko bisa papa na mono zana ile moliwa na mono nzokande yo za complice ya badoyo bazo kama ko ma pasteur sans le savoir. Fais beaucoup d'attention. Qu'est-ce qui se passe à ton âme? Quelles sont les activités que ton âme est engagée? L'âme est le reflet de l'être humain. L'âme est votre personnalité. Si ton âme est fauchée, le ciel est fauché pour toi. Seul ton âme peut te montrer le chemin de la vie éternelle. Le diable en profite pour fuir l'âme de l'homme, afin d'empêcher cette âme d'atteindre le ciel. Tu travailles quelque part. Mais tu fais un rêve la nuit. Kitoko penza bagato bien. Babikate penza oyo mafuta moi. Bato bazo kosomba. Osoteka. Qu'est-ce qui se passe spirituellement? Que ton âme et que la raboteka na ba marché spirituel ya bandoki. Les sorciers vont engager yo. Pourquoi tu dois faire les activités spirituelles? Pour la lion que kosala misala ya molimo. Okolonga mais lelo na lotaki. Na tête kabilamba les na lotaki na tête bien mais aucun amour au sali nini otuli. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton âme a été dérobée, conduit dans le monde des sorciers, et les sorciers te disent tu vas exercer tes activités ici. Les sorciers n'ont pas le besoin des intérêts de la vie physique. Il peut être milliardaire dans le monde spirituel et être pauvre physiquement. C'est pourquoi tu vois que tu as beaucoup d'argent la nuit, et pendant les jours tu n'as absolument rien. Toi tu penses que Dieu te bénira, alors que les sorciers ont changé la cour de ta vie, attaché dans le système de la sorcellerie. Amen. Voilà l'état de l'homme. Et ce jour-là, on devait continuer notre voyage. C'était alors des milliers de âmes qui étaient là. À cause de cette sorcellerie inconsciente. C'est pourquoi je te dis ceci. Utilise ce thermomètre-là que Dieu t'a donné. Quand les jours avancent, prie le Seigneur la nuit. Dis Seigneur, je veux connaître l'état de mon âme. Rassembler seulement tous les songes là que tu vois. Toi-même tu sauras si ton âme est dans les bons. Que Dieu vous bénisse. Si on peut s'élever. Maintenant nous allons prier. Je ne parlais que de deux personnes en enfer. Ce chambre de la sorcellerie est très vaste. J'ai utilisé directement les songes des états d'âme. Regarde ton âme. Avant de prier, nous allons chanter.
supérieur. L'offrande est plus supérieure que tes problèmes. L'offrande est plus supérieure que ce que tu